Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce jour pour partager des moments de joie, j'en suis sûre. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à ce numéro de Wake Up. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Doubi François, avec qui nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Cette semaine, elle commence bien? Oh, elle commence très bien avec le Seigneur. Amen. Oui, merci. Alors, avec vous, on va méditer la parole de Dieu. Bien sûr. Ce matin, nous allons parler de la demeure que Dieu prépare pour nous, sinon que Jésus est allé préparer pour nous. Et donc, le sachant, nous devons être dans la joie. Malheureusement, beaucoup de personnes désirent ne pas aller au ciel pour occuper la place que Jésus est allé préparer pour nous. Et ils sont accrochés à la terre au point où les soucis, les inquiétudes remplissent les cœurs et les gens deviennent de plus en plus méchants. C'est ça. Oui. D'accord. Donc, une place pour chacun dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Voilà. Merci, pasteur Doubi. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Pourquoi ce sourire flamboyant? C'est toujours la grâce de Dieu. On est dans la présence du Seigneur. Cette Amen. matinale, il faut être joyeux. La Bible ça. dit dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Joyeux. Amen. Et surtout qu'on a une place au ciel. Donc, Effectivement. on n'est plus que joyeux. Hein? Bien C'est sûr. ça. Amen. Alors, Josué, on aura culture actu. Oui, aujourd'hui, c'est jeudi. On aura culture actuelle. On va parler de musique. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Amérique latine pour parler plus précisément de la Costa Rica. D'accord. Shalom, Kate. Shalom Daniel, Comment ça va? je vais bien. Je veux bien aller dans la dernière demeure, mais pas maintenant. Donc, pasteur, j'espère que c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, Mais- bientôt, très bientôt. Moi, je ne te comprends pas. Une petite lointaine. Bon, tout à l'heure, quand le pasteur va prêcher, on saura si tu vas aller plus tôt ou après. Non, Dans non. tous les cas, c'est une belle demeure, ne t'inquiète pas. Hmm, Alors, avec d'accord. toi, on aura des attitudes à avoir aujourd'hui. Oui, oui, pour canaliser la colère. Mhm. Parce que la colère fait partie des sentiments de base de l'être humain. Donc, il ne faut pas les refouler. Il faut plutôt les canaliser en force motivante et positive. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'accord, merci Kate. Alors, c'est jeudi et tous les jeudis, nous recevons un professionnel de la santé. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le docteur Oufoué. Comment ça va, docteur? Ça va bien, Daniel et vous? Ça va très bien. Comme on dit chez nous, ça fait 2 jours. Hein? Ouais, ça fait un bon petit moment. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Oui. Toujours la chaleur, toujours cette joie de vivre qui respire dans les studios de LMTV. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Avec vous, on parle de maladie des yeux. Exactement. On va parler de quoi? On va parler du glaucome. Le glaucome, il y a environ 2 semaines, c'était la semaine mondiale du glaucome. Et le mois de mars est dédié à la sensibilisation pour le glaucome. Et cette Lucan est bien placée pour aborder ce thème qui rend aveugle. C'est la première cause de cécité dans le monde entier, le glaucome. Voilà. D'accord. Donc, on va sensibiliser aujourd'hui les uns et les autres ça. par rapport à cette maladie. Vous avez dit que c'est la première cause de Cécité dans le monde. cécité. Ouais. Waouh. Réversible. C'est opportun d'en parler. C'est-à-dire, en fait, quand on dit c'est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Quand c'est installé, si ce n'est pas Dieu seul sur la terre, il n'y a personne qui peut Waouh. vous rendre la vue, en fait. Vraiment. On va en parler tout à l'heure. Ok. Merci, docteur, d'être là. Voilà, il est planté notre décor sans plus attendre. Nous allons nous laisser entraîner par la parole de Dieu. Et c'est la rubrique comme Méditons ensemble. Alors, pasteur Doubi, on parle une place pour chaque chrétien. On parle de la place pour chaque chrétien. Et le test d'appui, Jean 14, verset 1 à 6. On dit une place pour chaque chrétien au ciel. C'est ça au C'est ciel. pas sur la terre, c'est au ciel. Une place pour chaque chrétien au ciel. Selon Jean chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 6 que nous lisons. D'accord. Donc, salutations à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, bénis ta parole ce matin, qu'elle nous fasse du bien, nous donne la joie et l'espérance de la vie éternelle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà un merveilleux texte qui nous révèle une grande bénédiction que le Seigneur Jésus réserve pour chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi le thème que j'ai proposé à ce passage, c'est une place pour chaque chrétien au ciel. Une place pour chaque chrétien au ciel. Le ciel, c'est pour nous les chrétiens le paradis. Là où demeure notre Dieu, où Jésus est allé nous préparer une place. C'est notre cité céleste. Et c'est ça notre place, c'est ça le ciel pour nous. Ce n'est pas le ciel physique que nous voyons, non. Donc, Jésus a dit qu'il est allé préparer une place pour chaque chrétien au ciel. Quel sujet de joie. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a passé 3 années et demie avec ses disciples. Il est venu pour un seul objectif, sauver l'humanité qui était perdue et nous introduire dans le royaume de Dieu. Amen. Et vers la fin de son ministère terrestre, pendant un dernier repas avec ses disciples, autour de la Sainte Seine, c'est son 3e repas, la 3e Sainte Seine qu'il prenait avec ses disciples. Après avoir pris la Sainte Seine, après leur avoir révélé celui qui allait le trahir, il va leur donner, leur révéler une vérité très importante. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus avait remarqué que ceux qu'il avait appelés, qui étaient en train de travailler, Pierre qui faisait la pêche, qui était un pêcheur, en Matthieu qui était un collecteur d'impôts, après les avoir tous appelés à le suivre, quelque temps après, il va leur dire qu'il va partir au ciel. Mais quelle surprise! Tu nous as appelés pendant que nous étions en train de travailler. Oui. Nous gagnons notre pain pour prendre soin de notre famille. Oui. Et puis, 3 années et demie après, tu viens nous dire que tu vas partir au ciel. Et comme Jésus connaissait l'état du cœur de l'homme, de ses disciples, il va leur dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, ne vous inquiétez pas quand je ne serai plus avec vous. Ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. Et il va donner pour preuve, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Jésus est Dieu. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Dieu est esprit et il s'est révélé à l'homme par son Fils Jésus-Christ, qui est venu nous montrer le cœur de Dieu. Il est venu nous montrer l'amour de Dieu. Comment nous devons nous aimer et comment nous devons pratiquer la vie chrétienne sur cette terre. Amen. C'est ce que Jésus est venu nous révéler et en même temps, il a donné sa vie pour porter sur lui nos péchés afin que nous soyons sauvés. Amen. Il dit, si je vous demande de ne pas vous inquiéter, c'est parce que vous avez l'assurance. Votre foi doit être placée en Dieu et en moi. Ce que je vous dis est la vérité, parce que moi-même, je suis la vérité. Croyez que je vais vous préparer une place pour chacun de vous. Et il dit, il y a plusieurs demeures, parce que souvent, il y a des sociétés immobilières qui, quand ils viennent pour dire une toit pour chaque Ivoirien, on coupe à aller souscrire, mais après, on se rend compte qu'il n'y a plus de place. Mais ici, Jésus va faire la précision pour dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs. Jésus a pris le temps de préciser et de peser les mots. Plusieurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux rassurer Amen. Amen. des frères, des sœurs, peut-être qui n'ont pas hérité des parents, des maisons, des véhicules, des richesses de la terre et qui s'inquiètent et qui veulent coûte que coûte le faire avant d'aller au ciel. Si Dieu t'accorde les moyens, gloire à Dieu, tu peux le faire. Mais si le Seigneur ne t'a pas accordé les moyens, ne t'inquiète pas et ne te soucie pas au point de perdre la vie très tôt. Car les soucis
raccourcissent notre vie. Vérité. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Quelle merveilleuse nouvelle. Alléluia. Amen. Une place. Ce qui veut dire, chaque enfant de Dieu a une place dans le ciel. Ma place. Vous savez, c'est ce qui faisait la force des premiers chrétiens. Les premiers disciples, leur force, leur foi qui était enracinée en Dieu, en Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus est allé préparer une place pour eux. Ils risquaient leur vie. Polycarpe, l'un des disciples de Jean, il a risqué sa vie lorsqu'il était arrêté par l'un des empereurs et qu'on lui a dit de renoncer à Jésus, sinon il serait brûlé. Il a dit, comment pourrais-je tromper celui qui ne m'a jamais trahi pendant 86 ans que je l'ai suivi? Il ne m'a jamais fait de mal. Comment voulez-vous que je renonce à ce Dieu merveilleux? Et c'est ainsi qu'il a été brûlé. Parce qu'il savait que Jésus est allé préparer une place pour lui dans le ciel. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait la joie du chrétien sur la terre. C'est ça qui nous motive au milieu des souffrances, des persécutions. Jésus va le dire dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il dit heureux, à partir du verset 10, il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il continue de dire heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jésus le savait, que quand il quitterait ses disciples, ils allaient traverser des moments difficiles. Oui. Ce qu'il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Heureux si vous souffrez. Vous êtes heureux si vous souffrez à cause du nom de Jésus-Christ. Et comment faire pour y aller? Comment faire pour y aller? Et voici, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Maintenant, Thomas va dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et Jésus va dire, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ça, c'est Thomas qui dit ça. Et Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Cette déclaration de Jésus ne veut pas dire, il est le chemin ici, la vérité là et la vie. Non, il est le chemin. Ce chemin-là, ce chemin est vrai. Ce chemin, il est le chemin là est vrai, et par ce chemin, on peut avoir la vie. C'est ce que Jésus voulait dire. Donc, c'est ce chemin sûr. Et pour aller au ciel, pour avoir cette place, ce n'est pas une seule personne. Jésus est le seul nom qui a été donné pour que tu puisses avoir une place au ciel. Vous savez, il y a le témoignage d'une dame coréenne qui m'a marqué et qui m'a vraiment motivé à me réjouir pour la place qui est au ciel. C'est une dame, une vieille femme, qui est restée fidèle à Dieu pendant des années. Elle a perdu son mari très jeune. Elle avait déjà eu des enfants. Elle a perdu son mari très tôt. Cette dame s'est battue dans la vie pour avoir les moyens afin de prendre soin de ses enfants. Et donc sa fille, je crois que c'est sa fille, dans le témoignage, on m'a parlé de sa fille. Sa fille a grandi, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Donc la dame a vu ses petits-enfants. Malheureusement, elle était atteinte d'une maladie qui l'entraînait vraiment dans un état où on ne peut plus espérer qu'elle allait revenir à la vie. Donc elle a souhaité que le pasteur vienne prier pour elle à l'hôpital avant qu'elle ne meure. Le pasteur avait effectué un voyage. Quand il est atterri à l'aéroport, on lui a dit, il y a l'une de tes fidèles qui a besoin de toi à l'hôpital. Elle veut que tu pries pour elle avant d'aller vers son père. Le pasteur était étonné. Il s'agit de Yonggi Cho, le pasteur David Yonggi Cho de la Corée du Sud. Directement, il s'est rendu à l'hôpital pour aller saluer, prier pour son fidèle, cette dame. Quand il est arrivé, il voit la dame qui la reçoit avec un sourire en même temps, avec les larmes aux yeux. Il approche, il demande à la dame, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle dit, pasteur, je suis heureux de te voir. Prie pour moi, afin que le Seigneur me prenne pour que je parte au ciel. Car il a prévu pour moi une maison merveilleuse dans le ciel. J'ai fini, j'ai achevé ce que je devais faire. Et maintenant, j'attendais que tu pries pour moi avant d'aller au ciel. Pendant qu'elle était en train de confesser cela, sa fille a crié, non, maman, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, maman. Tes petits-enfants ne se sont pas encore mariés. Il faut que tu assistes au mariage de tes petits-enfants. Et sa maman va s'adresser à sa fille. Mais tu es méchante, ma fille.
Veux-tu que je reste encore en vie pour souffrir sur cette terre? Ne sais-tu pas que j'ai perdu mon mari très tôt et que je me suis battu, j'ai souffert pour que j'ai les moyens afin de te scolariser? Je t'ai aidé, tu as réussi à l'école. Le Seigneur t'a donné un bon mari. Il t'a donné des enfants. Maintenant que tu es heureuse, laisse-moi en paix aller me reposer au ciel. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, laisse-moi en paix aller me reposer au ciel. Parce qu'il y a une place pour chaque chrétien au ciel. Ciel. Jésus. Amen. C'est celui qui ne sait pas qu'il y a une place au ciel, qui a tout le regard sur la terre, qui s'inquiète, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire, ainsi de suite. Celui qui n'a pas de place lutte la place de l'autre. C'est ça. Ils se combattent, jalousie, des tueries, des sorcelleries, des choses comme ça. Mais le chrétien, quand il est sûr qu'il a une place au ciel, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Alléluia. Chantons Et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Excusez-nous parce que ce n'est pas une belle chorale, Ouais. mais ce sont les paroles qui sont puissantes Gloire et qui à nous font du bien. Dieu. Alléluia. Yes. Quand nous chantons avec des paroles puissantes, des paroles pour tirer de la Bible, nous avons la joie. Amen. Et c'est ce qui faisait la force des premiers chrétiens et ils demeuraient dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui fait ta joie sur cette terre? Notre demeure éternelle, c'est dans le ciel. Amen. Les maisons que nous habitons sur la terre sont des demeures éphémères. C'est pourquoi, un jour, l'un des disciples de Jésus dira, Pierre dira ceci dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Si notre demeure éternelle n'est pas sur la terre, c'est que nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Il dira ceci, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Puisque je sais que je suis étranger et voyageur, je ferai tout pour bien vivre sur cette terre afin d'aller au ciel. Amen. Si tu es diacre à l'église, travaille bien parce que tu es un voyageur, tu es un pèlerin, tu es un gestionnaire que Dieu a placé. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Tu es une sœur en Christ à l'église, un frère. On t'a confié une responsabilité. Accomplis bien ta tâche car tu es un voyageur. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Ainsi, il te donnera une place dans le ciel. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus l'a dit. Il est allé préparer une place pour nous. Ayons confiance en lui. Et espérons qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Consolez-vous, vous qui souffrez, qui êtes persécutés à cause du nom de Jésus. Vous serez consolés et vous verrez Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Belle parole, pasteur Doubi François. Alors, une place pour chaque chrétien au ciel. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Alors, pasteur, nous sommes rassurés qu'il y a une place pour chaque chrétien dans le ciel. Mais est-ce qu'on peut perdre cette place? Pourquoi Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi? Parce qu'il savait que si il ne leur dit pas, parce qu'il le dira dans Jean chapitre 14, à partir du verset 29, Jésus leur a dit, afin qu'ils ne perdent pas la foi. Le seul élément qui peut les amener à perdre ce ciel, c'est la foi. La foi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ayez foi. Ayez foi en Dieu. Cette foi va vous amener à être sauvé. C'est ça. Le juste vivra par la foi, la foi. comme Paul l'a dit. Oui, et sans la foi, nous ne peut être agréable Personne. à Dieu. Gardons la foi. Donc on peut perdre le ciel. D'accord. Si nous perdons la foi. Si nous perdons la foi, bien sûr. Kate? Pasteur, moi j'ai une question. Il dit qu'il va nous préparer une place. Maintenant, pourquoi il dit qu'il va nous juger encore? Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais c'est celui qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus, lui-même qui se fait juger. Juger. Amen. Voilà. Celui qui accepte Jésus ne sera pas... Jésus est venu pour sauver, non pas pour condamner. Amen. D'accord. Merci, pasteur. Comme je sais que j'ai la foi que j'ai cru, donc je ne suis pas dedans. Non, tu es déjà sauvé. Sois en paix. Voilà. Et pasteur, on va prier. Oui. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père.
Parce que ta parole nous fait du bien. Tu nous révèles dans le livre de Jean 14 que tu es allé préparer pour nous une place et qu'il y a plusieurs places, quel que soit le nombre, quels que soient les siècles, les années, les milliards de personnes, chacun aura une place si et seulement si nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh Dieu, quelle merveilleuse nouvelle, quelle bonne nouvelle. Cela donne la joie, afin qu'au milieu des persécutions, Seigneur, tu donnes à tes serviteurs, tes servantes, de garder la foi, afin de pouvoir bénéficier, Seigneur, de ce ciel. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être persécutés, qui subissent, Seigneur Dieu, la souffrance. Seigneur, garde-les, préserve leur foi, afin que, Seigneur, un jour, nous soyons avec toi, pour être, Seigneur, consolés, afin que nos larmes soient essuyées. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, pasteur. Amen. Merci, pasteur Doubi François, pour cette méditation. On a dit le titre « Une place pour chaque chrétien au ciel », tiré de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Voilà, nous sommes rassurés. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur, nous devrons croire que nous avons déjà notre place au ciel. Entretenons cette place. Bien sûr. Entretenons notre foi, ainsi nous serons sauvés. Très bien. Et nous allons rentrer dans cette maison que le Seigneur a conçue pour nous. Bien dit. Merci, pasteur. Retrouvons maintenant Josué Dioba, car il a des informations culturelles à nous donner, et c'est Culture Actu. Josué, avec toi, on parle de musique. Oui, aujourd'hui c'est jeudi et on parle de musique. On va parler de Prosper Gémeaux. C'est un musicien camerounais de gospel. Et en plus de sa carrière, il est aussi concepteur de sites web. Il est compositeur de musique et il est écrivain. Alors, Prosper Gémeaux a sorti 2 albums. Le premier album intitulé L'heure de gloire, il est sorti en 2016 et le second est sorti en 2017 du nom de Le Dieu illimité. Alors, ces albums contiennent les titres comme Tu es Dieu, Plus que vainqueur, Oui, tu règnes. En plus de cela, Prosper Gémeaux a été lauréat du Super Gospel Award 2018 et il a obtenu une nomination au JA TV Gospel Award en 2019. Il est également le président de Douala Gospel Artists Union. Suivons un extrait de son morceau « Tu es Dieu » pour plus de détails. D'accord. Voilà un peu. On était plongé dans ce clip. Alors, une voix convaincante, en tout cas. Vraiment, c'est un instrument d'espoir bénissant des vies à travers le monde avec des chansons divines décodées, inspirées par le Saint-Esprit. En tout cas, ce titre, nous l'apprécions. Je pense que nous pouvons l'ajouter à notre playlist. Oui, on peut l'ajouter à notre playlist, voilà, pour pouvoir écouter et être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique « Le saviez-vous ». Alors, nous allons nous intéresser à notre santé. C'est la rubrique « Bonne santé ». Alors, nous retrouvons avec nous le docteur Oufoué, qui est ophtalmologue. Avec lui, nous parlons du glaucome. Alors, docteur, c'était tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous avez dit que c'était la première cause de cécité dans le monde et c'était irréversible. Alors déjà, comment on peut reconnaître qu'il y a un glaucome quelque part? Ok, le glaucome est une maladie qui est totalement asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe. C'est une maladie que si le patient commence à se rendre compte des premiers signes, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire en fait, c'est la vue qui commence à se dégrader progressivement en périphérie. La vue en périphérie, c'est la vue qui est sur les côtés. Normalement, si je regarde tout droit comme ça, sans bouger les yeux, je dois pouvoir vous voir, sans bouger les yeux et voir les chroniqueurs qui sont à côté. Mais comme c'est la vue en périphérie n'est pas tout le temps utilisée, moi, si je veux regarder, je vous tourne pour vous regarder. Donc, je ne me rends pas compte qu'en périphérie, la vue baisse. Et souvent, les chauffeurs, les conducteurs,
se rendre compte que vraiment, quand il y a un passant qui passe, il ne le voit pas, il y a un accident. Donc, c'est les premiers signes qui peuvent alerter. Oui. Et très souvent, c'est une maladie qui est sans signe, il n'y a pas de douleur, la vue est parfaite, et puis progressivement, le nerf optique se détruit, et puis vers la fin, c'est la cécité qui est irréversible. Alors, c'est une maladie héréditaire? C'est une maladie qui est héréditaire. Si les parents ont du glaucome, le risque est multiplié par 3. Donc, c'est un patient, quand on voit un patient, on lui demande est-ce que les parents ont du glaucome? Si les parents ont du glaucome, nous, on fait un peu plus attention, on va un peu plus loin pour investiguer avec des facteurs de risque qui sont assez bien connus. Les facteurs de risque, c'est l'âge. À partir de 40-45 ans, on commence à faire un dépistage systématique. Si les parents ont du glaucome, l'âge est revenu. L'âge revient un peu vers 30-35 ans déjà pour commencer à dépister. Et puis aussi, il y a des facteurs qui sont comme la myopie. Si la vue est très floue de loin, si tu es myope, il y a un facteur de risque aussi qui s'ajoute. Et puis de 3, il y a aussi le facteur racial. Les hommes noirs, voilà, les hommes noirs sont connus pour avoir des glaucomes qui sont plus sévères, des glaucomes qui s'annoncent un peu plus vite, et puis des glaucomes qui sont plus agressifs. Voilà, c'est un facteur héréditaire, c'est un facteur qui est connu. Est-ce que ça peut s'expliquer pourquoi les hommes noirs ont ce type de glaucome? Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur génétique, d'abord, et puis de 2, les noirs ont des grands nerfs optiques. Plus le nerf optique est grand, plus le risque est important. D'abord, le glaucome, c'est le nerf optique qui détruit l'effet de la tension des yeux. Le nerf optique, l'œil est fait juste pour transmettre les informations au cerveau. L'œil ne fait que recevoir les informations pour le transmettre au cerveau. Donc, le nerf optique, c'est ce relais-là qui va transmettre des informations. Donc, l'œil est normal, mais le relais est coupé. Donc, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de transmission vers le cerveau. Donc, le cerveau ne réussit pas à décoder pour dire que ça, c'est une caméra, ça, c'est un gobelet, tout ça. Donc, c'est ça, la cécité. Donc, les noirs sont de manière constitutionnelle, ont un grand nerf optique. Et puis, en termes de traitement, le glaucome, c'est une maladie le traitement est à vie. C'est une maladie qui est silencieuse, le traitement est à vie. Dès que c'est découvert? Dès que c'est découvert, c'est à vie. On peut la considérer comme une maladie chronique aussi? C'est une maladie chronique, voilà, comme le diabète, comme l'hypertension, c'est une maladie chronique. C'est une maladie, le traitement est à vie. Et le traitement est quand même assez coûteux, relativement. Donc, pour celui qui n'a pas d'assurance, prendre un médicament qui a vie, un moment, on est épuisé financièrement, et puis ça fait que ça. Et puis, même quand le médicament est arrêté, la vie est encore bonne. C'est-à-dire, en fait, c'est progressivement sur des années. Voilà, sur des années que ça se détériore. C'est comme il y a l'image du balai à la maison. Donc, chaque jour, il y a une brindille qui sort. Chaque jour, une brindille sort, mais quand vous venez à la maison, la servante a balayé la maison, donc vous êtes heureuse. Mais un jour, vous rentrez de la maison, elle dit, maman, le balai est gâté. Depuis 2 ans, une brindille sortait, mais comme je ne pouvais pas te dire parce que je réussis à balayer la maison, la brindille est quittée hier. Aujourd'hui, je n'ai pas pu balayer la maison. La maison est sale. Et puis, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est un peu comme ça. Le nerf optique se drille progressivement. Et puis, arrive au stade tardif, on ne peut plus rien faire si ce n'est pas Dieu seul. Voilà, c'est le seul espoir, c'est que c'est Dieu. Même en France, aux États-Unis, on peut prévenir, mais quand c'est installé, quand c'est au stade tardif, on ne peut plus rien faire. Justement, comme vous parlez de prévention, comment prévenir le glaucome? La prévention, c'est très souvent, comme je dis, c'est à partir de 40 ans. À partir de 40 ans que le risque augmente. Alors que vers 40 ans, la vue de près commence à baisser. Donc, tu devras voir l'ophtalmo pour dire, docteur, depuis quelque temps, je ne réussis pas à bien voir, soit à bien lire, soit à bien lire les petites écritures. Donc, l'ophtalmologiste, quand il finit de vous voir, maintenant, il fait un dépistage automatique en même temps du glaucome. Il prend la tension systématique. Il prend la tension oculaire. Le glaucome, c'est ce qu'on appelle la tension des yeux. La tension, quand elle monte dans les yeux, je fais une compression du nerf optique qui se détruit progressivement sur des années. Mais c'est quelque chose qu'on ne sent pas. Pour nous, on voit bien avec les lunettes. J'ai pas de douleur, je vois très bien. Et puis, le médecin me dit que j'ai un glaucome, un traitement qui est à vie. Et puis, le médicament, souvent, ça brûle, ça irrite un peu les yeux. Donc, le seul signe pour lequel le malade se plaint, c'est le médicament qui le fatigue. Sinon, lui, il n'a rien. Je vois bien, je n'ai pas de douleur. Le médecin me dit de mettre un médicament qui me brûle. C'est des colliers. C'est des colliers. Soit des colliers, soit du laser, soit la chirurgie. La chirurgie, c'est ça un peu avancé qu'on opère. Sinon, les colliers, très souvent, réussissent à gérer le problème. Mais c'est chronique, c'est à vie. Voilà, c'est à vie. Comme je dis, si vraiment, c'est pas la main de Dieu qui vient te guérir,
médicalement, il n'y a pas de traitement miracle pour dire qu'on va te traiter et puis tu seras guéri définitivement. Mais docteur, de plus en plus, au niveau de la diététique, ou bien les nutritionnistes aussi nous parlent de certains aliments qu'on peut manger pour avoir une bonne vue. Tout ça, ça ne peut pas agir dans le cadre de la prévention. Ça ne peut pas agir directement. Le complément alimentaire, c'est des nutriments qui peuvent aider à oxygéner un peu l'œil, mais ça ne vient pas remplacer le médicament. Ça vient aider, ça vient bonifier le médicament qui est prescrit, mais ça ne peut pas remplacer. Donc c'est ce qui fait un peu la différence, parce qu'il y a peut-être des charlatans qui disent que ce médicament que je te donne, ces nutriments que je te donne, tu prends ça et puis tu es guéri. Non. Ça vient bonifier un traitement qui est existant, mais ça ne peut pas le remplacer définitivement. C'est très difficile à le remplacer définitivement. Voilà. J'ai une question, docteur. Est-ce que vous avez cité l'hérédité? Vous avez cité également le fait d'avoir la myopie. Est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres facteurs qui pourraient nous exposer à ce mal? Ok, très souvent, c'est des facteurs qui sont extrinsèques. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas demandé à naître une famille qui est glaucomateuse, tu n'as pas demandé à avoir 40 ans, tu n'as pas demandé à être noir, tu n'as pas demandé à être myope. Très souvent, c'est des facteurs qu'on ne peut pas influencer. Les facteurs qui sont souvent influençables, c'est l'hypertension artérielle. Parce que les hypertendus ont un risque un peu plus majeur de faire un glaucome, les diabétiques et puis le tabac. Ça, c'est les facteurs qui sont influençables, mais c'est d'une moindre proportion par rapport aux facteurs les plus prédominants, qui sont la race noire, la myopie et puis les facteurs aussi héréditaires. Si un parent proche a le glaucome, il peut être par 3 ou par 5. Donc il faut faire attention. Vous avez cité tout à l'heure le tabac. Le tabac, oui. Qui peut aussi nous emmener à être glaucomateux? Non, le tabac, en fait, c'est des facteurs favorisants. Favorisant. Le tabac, c'est pas bon pour la santé de manière générale. Oui. On a vu pour l'œil aussi en particulier. Ça rend d'un canevas de complications microvasculaires qui peuvent aussi dégrader le glaucome qui est préexistant en fait. C'est un facteur aggravant. Pas un facteur favorisant, c'est un facteur aggravant du glaucome. Et les personnes qui sont très souvent devant un ordinateur, surtout nos enfants aujourd'hui qui sont tout le temps en contact avec l'écran, est-ce que ça ne peut pas aussi être des facteurs de développer ce mal? Non, l'écran n'est pas un facteur de risque du glaucome. L'écran, par contre, peut augmenter le risque de myopie. Donc, par un lien indirect qui est très long, l'écran va augmenter la myopie. La myopie est un facteur de risque du glaucome. Mais le chemin est assez long pour pouvoir arriver d'écran au glaucome. Tout comme faire l'écran, à un certain niveau, ce n'est pas bon. Il faut réduire l'écran pour les enfants, voilà, de manière générale. Mais de manière directe, l'écran ne peut pas donner un glaucome, mais l'écran, par le biais de la myopie, peut favoriser, peut aggraver un glaucome. D'accord. Alors, docteur, quelle est la fréquence pour un citoyen par rapport à faire un examen visuel? Comment on peut le faire comment? Donc, l'examen visuel, très souvent, avec tout ce qui est écran, tout ce qui est association visuelle, on sait que depuis le bas âge déjà, on a amené avec des troubles visuels. Mais très souvent, à 40 ans, comme il y a 40 ans, Dieu a fait les choses pour qu'à 40 ans, l'œil perd un peu de sa puissance, fait que de près, on ne voit pas très bien. Donc, on éloigne pour pouvoir bien voir. Donc, environ, à partir de 40 ans, c'est environ chaque 2 ans. On est sûr que si maximum chaque 2 ans, au moins une fois par an, si vous voyez votre médecin ophtalmologue, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas passer à côté d'un glaucome. Parce que c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient sur des mois, des années. Même souvent, pour traiter un patient, on fait d'abord plusieurs examens, d'abord 2 ou 3 examens. Vous êtes sûr que c'est ça, et puis on met un traitement. Parce que c'est un traitement qui est à vie. On va mettre un traitement à vie à quelqu'un où tu n'es pas sûr. Voilà, donc, on fait d'abord un suivi qui est assez rigoureux pour pouvoir mettre un patient sous traitement. D'accord. Voilà, ça c'est le glaucome à angle ouvert qui est très souvent plus connu. Il y a un glaucome aussi qui a angle fermé, qui est assez rare chez nous, les Noirs ici, qui est plus fréquent chez les Indiens et les Asiatiques, et qui est assez plus rapide, qui détruit plus rapidement la vue. Mais notre glaucome, c'est un glaucome qui est assez lent, qui peut être vu progressivement. Très souvent, le glaucome, quand il est aveugle, le patient savait. C'est rarement, il va dire, je ne sais pas, quand le patient savait, dire que on m'a mis un traitement il y a environ 5 ans, mais j'ai arrêté parce que j'avais pas mal. Donc, quand j'ai arrêté, bon, je voyais bien, je dis que le médecin m'a blagué, il m'a dit que j'allais être aveugle. Et puis, 5 ans, voilà. Et puis un matin, je viens, je ne vois rien. C'est-à-dire, en fait, tu ne vois rien du jour au lendemain parce que la vie en périphérie, tu ne l'utilises pas. Quand ça vient au centre, c'est déjà trop tard.
Si ce n'est pas Dieu seul, tu peux... Donc, ça vient tu peux comme rien ça faire. Voilà, jusqu'au jusqu'au centre. centre. Donc, le dépistage systématique, une fois par an chez l'ophtalmologue à partir de 40 ans. Si les parents du glaucome, vous faites dépister au moins une fois pour pouvoir établir un suivi chez l'ophtalmo. Voilà, pour prendre l'attention des yeux et puis vérifier le nerf optique. Voilà. Merci, Voilà. docteur. Au moins, ça vous fasse peur à tout ce qu'on fait. Ouais, parce que là, on a peur. Hein. La bonne nouvelle, c'est que notre place est au ciel. Amen. Le pasteur nous l'a dit. C'est la bonne nouvelle du jour que là, n'ayez pas peur. C'est une maladie qui peut se traiter, qui peut se stabiliser si c'est vu tôt. Ah oui, c'est vu tôt, on peut le stabiliser. C'est vu tôt, c'est stabilisé. D'accord. Merci, docteur. À moins que vous avez un message à nous donner aussi. Ouais, donc le message, c'était le mois de mars. À chaque mois de mars, de façon mondiale, il y a un dépistage. Il y a une sensibilisation qui est faite pour le glaucome. Donc, il y a environ 2 semaines, les différents centres ont essayé de sensibiliser pour faire connaître le glaucome par des affiches, par des petits spots à télé, radio, pour se faire dépister. Si les parents du glaucome, faites-vous dépister. À partir de 40 ans, faites-vous dépister. Et si vous avez un glaucome qui est confirmé, s'il vous plaît, le médicament ne l'arrêtez pas. Parce que même quand vous l'arrêtez, vous ne sentez rien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis après, c'est la catastrophe. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. On n'a pas peur. Merci, docteur. Merci. On a le Seigneur, n'est-ce pas, docteur? Merci, docteur. Merci. Bien sûr. Que votre cœur ne se trouve point. Ah oui, oui. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. En tout cas, merci, docteur. Nous allons faire attention. On a dit que c'est l'utilisation de la vision périphérique. La vision périphérique commence à baisser, mais comme non, vous-même, elle a commencé à regarder à gauche. Voilà. Ça, c'est l'exercice. Oui, c'est comment quelques petits exercices qui peuvent nous aider à nous-mêmes dépister ce Ça, mal. c'est quand tu es comme ça, je dois faire ça, et puis en regardant là, je dois pouvoir vous voir. Je ne vous vois pas, c'est qu'il y a un problème. Merci, docteur Oufoué. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue et avec vous, nous avons parlé du glaucome, une maladie silencieuse qui est la première cause de cécité dans le monde. Il fallait qu'on en parle. Merci, docteur. Nous allons retrouver Kate qui a des assises pour nous et c'est le Trickbox. Alors, Kate, avec toi, on voit la bonne attitude pour canaliser la colère. Canaliser la colère. Il faut vraiment canaliser la colère. Il ne faut pas faire comme beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à canaliser leur colère et qui posent des actes qui sont regrettables. Parce qu'après, on se dit, ah, mais pourquoi j'ai fait telle chose et ce n'est pas bien. Donc, j'ai quelques astuces pour vous permettre de canaliser la colère. Premièrement, évacuer. Donc, lorsque vous sentez énervé et que vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser, évacuez. Et comment? Criez si vous voulez, sautez, tapez dans un coussin, pleurez, mais évacuez. Vous allez voir qu'après ces mouvements, vous allez vous sentir bien. Donc, si ça ne va pas, si peut-être vous êtes énervé, criez. Il faut faire du sport. Oui, il faut faire du sport, on va en venir. Sortir, vous courez un peu. Courez. Criez, sautez. Et généralement, il y a des personnes qui pleurent. Quand elles sont trop énervées, sont fâchées, elles pleurent. C'est bon d'évacuer parce que lorsqu'on garde, c'est comme un boomerang, du poison qu'on met dans une bouteille et un jour, ça va exploser. On ne pourra plus contenir notre colère. Donc, il faut faire ça. Évacuer pas sur une personne. Oui, pas sur une personne. Voilà, ça, c'est pas sur une personne. Soit taper dans un coussin. Taper dans un pas coussin. Dans le mur, hein, non, dans un coussin. Vous allez vous faire mal. Pas dans le mur. Pas têter le mur. Pas têter le mur. Il faut têter un coussin. Dans un coussin, l'idée, c'est de ne pas vous faire mal. D'accord. Dans un coussin, mettez-vous dans un lieu reculé dans la chambre. Criez. Vraiment, faites ce que vous pouvez faire, mais pas sur quelqu'un. Pas de crier sur la personne qui est devant vous. Généralement, les mamans, elles font ça. Quand elles sont en colère. Le premier enfant qui rentre là. C'est celui. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire. Il faut écrire. Voilà, écrivez tout ce qui vous met en colère. Okay, donc, quand vous êtes fâché, vous prenez un stylo et une feuille ou un cahier et vous écrivez. Je suis fâchée parce que telle personne m'a offensé, m'a mal regardé. On m'a pas donné mon argent. Vous écrivez et ça va vous décharger. Donc, vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. D'accord. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez vous sentir mieux. Donc,
C'est une manière aussi de verser ça dans votre... Voilà, de déverser sur votre feuille. sur votre feuille. Je sais qu'on ne va pas percer le cahier parce que... Avec le stylo à On fait billes. très attention parce que il y a des personnes, quand elles sont fâchées, voilà, qui parlent et qui disent beaucoup de choses. Ah oui. Et après, il y a des paroles blessantes qui sortent de nous. Donc, le mieux, c'est d'écrire. Donc, vous écrivez et après, vous-même, vous allez l'exprimer avec... Oh, je n'aurais pas dû dire ça, mais c'est mieux parce que vous n'avez pas posé ce tact-là vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais vous l'avez écrit après, vous allez jeter votre papier. Et pour terminer, partagez votre colère avec une personne. D'accord. Une personne de confiance et cette personne pourra vous réconforter, vous remonter le moral, vous soulager. Et qui mieux que le Saint-Esprit pour nous réconforter. Donc, notre dernière astuce, c'est que lorsque vous êtes en colère, mettez-vous à genoux. Seigneur, tu as vu ce que mon papa m'a fait, je ne suis pas content. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va venir apaiser ton cœur pour dire, je suis là, je suis tout près de toi. Alors, voici l'astuce. Ça, c'est le bonus de Kate. Hein. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons quelqu'un qui nous console. Le consolateur. Bien sûr. Oui. Le Saint-Esprit nous console. Hein, et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et quand tu es en colère, je vais ajouter quelques éléments. Et il faut t'isoler. Souvent, soit en chambre, tu t'enfermes. Et s'il y a la bonne musique, il faut écouter la musique. Et puis, comme tu as dit, tu cries, tu chantes et tu adores Dieu là-bas. Tout ce que tu fais tout dans la chambre là-bas. Il faut toujours t'éloigner de la source. La colère. La colère, Parce que quand tu es en face de la source de la colère, tu peux déverser la colère sur l'objet ou la personne. Ouais. Généralement, dans les couples, c'est le papa qui sort. Voilà. J'ai plusieurs fois remarqué. Maintenant, il ne faut pas sortir de la maison. Là, parce que là, c'est un danger. Quand soit les femmes ou les hommes sont en colère, qu'on sort, alors on peut tomber facilement dans le péché. Le péché. Ouais. On tombe facilement dans le péché. Donc, il faut s'isoler dans la chambre. Et puis mettre la musique au salon, tomber, crier, comme tu dis, pleurer, et puis chanter, faire tout là-bas. Danser. Tout ça, là. Après, tu se mettre sous la douche et puis chanter. Voilà, il faut t'isoler. Là, au moins, l'eau a éteint le feu là. C'est important. Parce qu'il y a des personnes qui sont en colère, vraiment, c'est du feu. Donc, vous rentrez sous la douche, vous laissez l'eau couler aussi. C'est aussi une astuce. Tout à dire qu'il faut s'éloigner de la source. Oui, il faut s'éloigner. Ouais, qui vous crée la colère. Voilà. Ah, merci Kate, vraiment. On en a besoin parce que parfois... Désormais, nous allons canaliser notre colère. Il faut canaliser notre colère. Je me rappelle que l'une des premières fois où j'étais en colère, j'ai pleuré. Oh, je suis tombée malade parce que je ne suis pas quelqu'un de ce type. Je ne suis pas colérique. Mais le jour, justement, j'ai eu tellement mal que j'ai fait le palud, j'ai fait la fièvre. Et ma maman me disait, elle disait à ma soeur, tu as fait que à cause... Vous vous fâchez, c'est normal, mais elle, qu'elle s'est fâchée, elle tombe malade. Arrêtez de la faire. Donc, tout le monde sait que quand je suis fâchée, tout de suite, la température, ça monte. Donc, faites comme moi, quand vous voyez que la colère arrive, mettez-vous quelque part et commencez à rire. Moi, il rit. C'est mieux. C'est mieux, hein? Ça, ce serait un peu le pathologisme psychosomatique. C'est-à-dire, en fait, c'est comment le stress peut me rendre malade. C'est ça. On a dit le pasteur, le stress de la vie peut entraîner des maladies. Le simple fait d'être en colère, c'est un sentiment, mais ça te rend malade. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est le psychisme qui gère tout. Donc, il faut éviter tout ce qui est stress, éviter tout ce qui est colère, parce qu'après, ça peut donner des maladies organiques, des vraies maladies qui nécessitent des traitements particuliers. Voilà. Merci, docteur. Merci, docteur. On a de quoi canaliser notre colère et de la transformer surtout en sentiments motivants et puis et positifs. C'est ça. Merci, Kate. Donc, amis de Wake Up, vous avez désormais toutes les astuces pour canaliser la colère. Oui. Le pasteur en a donné, le docteur aussi nous a aidés. Moi aussi, j'ai dit de vous mettre sous la douche. Bon. José, toi, tu n'as rien dit. Vous pouvez sourire aussi comme José. Mélancolique. Bon, lui, il sourit sur moi. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. Elle n'est que son colère là. Il te regarde qu'elle fait. Parce que quand il rit, bon, ça va. C'est aussi une astuce. En tout cas, merci Kate. Je pense que ça nous aide tous aujourd'hui. Les choses sont tellement compliquées dans la vie que la colère, c'est pas toujours la bienvenue dans notre vie. Merci Kate. On retrouve Josué et avec lui, nous partons pour la rubrique Le saviez-vous?
Avec Jésus, on part en Amérique latine. Oui, on part aujourd'hui en Costa Rica où un député pasteur évangélique est à la tête d'une union internationale chrétienne. Le député du Costa Rica et ex-candidat à la présidentielle, le pasteur Fabricio Alvarado, est le nouveau président de l'Union ibéro-américaine des parlementaires chrétiens. C'est un organisme politique international d'Amérique latine. Il est bon aussi de rappeler qu'en plus d'être député pasteur, c'est aussi un très grand chanteur et il exerce en tant que député de Costa Rica depuis 2014. Alors, c'est quoi l'Union ibéro-américaine des parlementaires chrétiens? C'est un organisme politique conservateur international qui se donne pour mission de promouvoir et protéger les fondements chrétiens dans les sociétés d'Amérique latine. Voilà un peu ce qu'on peut retenir aujourd'hui du saviez-vous, c'est qu'un député pasteur aujourd'hui a été nommé à la tête d'une grande institution chrétienne internationale. Comme quoi on peut être pasteur, être homme politique. Oui, parce que Dieu puis, nous appelle à impacter partout. Et puis influencer son environnement. C'est ça. Dieu nous a donné tous ces talents, hein, donc il ne faut pas... Ok, donc les chrétiens peuvent faire la politique. Je réponds à une question. Oh oui. moi, le bon sens. Oui, dans le bon sens. Je pense que le chrétien peut faire la politique. Puisque la politique, c'est la gestion des biens de la cité. C'est ça. Donc, il faut des chrétiens pour bien gérer. C'est quand nous rentrons dans un système de corruption qu'en général, beaucoup de chrétiens perdent la foi. Sinon, le chrétien peut faire la politique, mais sainement. D'accord, politique sainement. Merci Josué, merci pasteur. Voilà, Kate nous donne notre verset boussole. Le verset boussole, Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Amen. Merci à Kate, pasteur Doubi François. Merci en tout cas d'être venu nous rappeler que en tant que chrétien, nous avons une place au ciel. Hein, selon Jean chapitre 14, verset 1 à 6. Merci au docteur Oufoué avec qui nous avons parlé du glaucome. On a dit que c'est la première cause de cécité dans le monde. Donc faisons attention à nos yeux. Nous devons au moins une fois par an aller voir l'ophtalmologue pour pouvoir faire au moins un dépistage. Merci à Kate qui nous a aidé à canaliser notre colère et à Josué pour toutes ces informations. Que Dieu vous bénisse. Demain, vous serez certainement avec Aniel Kono. Que Dieu vous garde et puis on se dit à mardi. Au revoir. Shalom. Shalom.